Salut à tous, c'est Jérôme de la boutique Dualtron Store. Aujourd'hui, encore une nouvelle vidéo du pneu plein de la Dualtron Mini. Donc c'est un pneu qu'on vient de recevoir, donc on s'est dit, petite vidéo, ça c'est normal. Donc, vidéo de présentation du pneu, ainsi que tuto de montage et tests routiers pour vraiment avoir une vidéo complète. Alors, ce pneu plein, comme on le voit, il est alvéolé. Voilà, voyez un petit peu. Au niveau du dessin, voilà, donc bien dessiné afin que l'eau puisse s'évacuer. La gomme, c'est une gomme qui reste tendre, enfin pas trop dure quand même. Donc on va voir si au niveau souplesse, au niveau confort de route, si ça le fait ou pas. Bon, à savoir qu'on a quand même des amortisseurs sur cette Mini. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, on va passer au montage. Déjà, démontage de la roue, montage du pneu et on y va. Go. Alors, on va commencer par enlever le bouchon de valve. On dégonfle. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va enlever ici l'écrou. Hop là. On va enlever l'écrou du câble de frein. Hop, on tire le câble, on sort l'axe. Voilà, on peut le faire. Ensuite, on dégage le cache-écrou. On vient prendre une clé de 18 pour dévisser les roues. Alors si au préalable vous n'avez pas dévissé, vous la mettez au sol pour avoir plus de force. Hop, pour dévisser l'écrou. Donc on dévisse à droite. Là c'est plus facile vu que la trottinette avait déjà été démontée, donc le petit frein filet d'origine est quasiment parti. Ensuite je dévisse à gauche. Maintenant on va prendre hop, un petit, alors soit un petit tournevis ou comme là moi je prends tout faire, hop, pour enlever la rondelle de sécurité à droite. De même à gauche. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va dévisser la vis ici avec une clé Allen de 4. Alors attention surtout, c'est de ne pas perdre les deux petites rondelles que vous avez juste là, entre le frein et ici le bras de fourche. Vous avez deux petites rondelles à ne pas perdre. Voilà, donc vous retenez bien sûr la roue. Et là, tranquillement, hop, donc attention aux rondelles. Et vous venez mettre, on dégage le câble de frein. Et hop là, donc, ça y est, la roue. Donc vous mettez quelque chose pour protéger en dessous, pour éviter de rayer tout le deck. Et là, vous avez 6 vis, vous voyez, ces vis là à dévisser pour sortir la jante. Mais par contre, si jamais c'est un peu dur, il faudra chauffer avec un petit chalumeau. Donc faut pas hésiter à bien chauffer pour décoller le frein filet. Hop. Hop, donc, on met les vis de côté. Et maintenant, on sort le pneu. Hop, voilà. Donc, la demi-jante. Voilà. Et maintenant on sort la chambre à air. Donc pour remontage, si jamais vous remontez une chambre à air et un peu d'origine, surtout vous avez le petit sens de rotation à penser, à remettre. Donc vous mettez votre chambre à air neuve en lieu et place, vous gonflez un tout petit peu pour qu'elle se mette bien en place dans le pneu et vous remontez à l'inverse du démontage. Bien, maintenant on va passer au plus simple. Enfin, je sais pas si c'est plus simple. D'ailleurs, pourquoi c'est toujours nous qui fait les vidéos? Voilà.
Allez. Donc là maintenant, le but c'est de mettre ce pneu plein dans ces deux flasques. Là vous voyez bien, comme ça passe pas. Donc on va voir, point de départ, on va la mettre dans une bassine d'eau chaude pour que le pneu il se dilate un petit peu plus. Et puis normalement, ça devrait le faire. Hein. Allez, on y va. Bon les gars, j'ai un peu tout sorti. J'ai du gel pour que ça puisse mieux passer pour le pneu. Il y a du tournevis pour les alvéoles, les demi-jantes, le maillet, le pneu est là. On va voir un petit peu ce que ça donne. Là c'est bien chaud. Là-bas déjà du coup ça l'a bien ramolli. Donc on va voir si on arrive à le mettre correctement. Donc sens de rotation, il y en a un. Voilà. Déjà on va faire gaffe à ça. Ensuite, donc là du coup on avait dit, alors la partie où on ne met pas donc la chambre à air, on va la mettre à droite. Donc ça veut dire que comme le moteur, le tambour est à droite, on va le mettre comme ceci. Voilà. Donc là maintenant, le but c'est d'essayer de mettre ce fameux pneu. Pour l'instant, ça a l'air de pas mal se mettre. Ah, voyez, ça vient. Voilà. Je vois qu'il monte déjà. Ça fait plaisir. Est-ce que je peux mettre un peu de... Ok, ben voilà. Ça c'est bon. Maintenant, on va passer à l'autre. On va essayer, vous voyez, essayez de vous mettre en face de l'autre côté pour mettre les vis. Après, on va y mettre un peu de produit. Allez. On va y mettre un peu de produit. Hop, pour que ça puisse se mettre plus facilement. Donc là, maintenant, on va passer à la deuxième flasque. Maintenant, avec la pince, on va faire, on va raligner les deux flasques correctement. On va ramener. Hop. Donc, bien sûr, il faut faire attention au sens du pneu. Tac. Voilà, on peut céder avec un petit tournevis pour bien s'aligner correctement. Voilà. Et là, on remet les vis. Alors bien sûr, pour le lissage, on va essayer d'y aller quand même en croisée. Voilà, ça y est, maintenant toutes les vis sont remises. On n'a plus qu'à remettre directement là où on lui est place. Alors. Et là, on va repasser au réglage. Donc pour ça, ce qu'on va faire, en fait, on va faire tourner la roue. Hop, on va tourner. On va mettre un petit peu plus. Voilà. On va tourner la roue. Attendre que ça frotte au niveau du tambour pour les mâchoires. Voilà, ça frotte. On dévisse un peu. Et c'est bon, le frein est réglé. Voilà, là c'est bon.
maintenant, il n'y a plus qu'à faire le test routier. Donc du coup, je vais mettre un manteau, c'est un peu froid. Et puis un petit casque, des gants. Et puis c'est parti. Allez, on y va. Les gars, on y va. Il fait froid, donc du coup j'ai sorti le casque intégral. Tout de suite. Ah, c'est sympa ce casque là avec la visière, je l'ai pas encore essayé. Par contre c'est comme si c'était transparent. Bon allez, parlons un petit peu de ces pneus. Bon, déjà on sent les aspérités. Heureusement il y a quand même une suspension. Niveau sonore, le pneu il n'est pas plus bruyant déjà. Voilà. Bon, dommage que la route n'est pas mouillée, ça aurait permis justement de voir un petit peu si oui ou non sur sol mouillé si ça glisse. Mais le pneu il est vraiment large derrière, donc ça lui fait un look hyper sympa en tout cas. Bon, en tout cas pour les gens qui ont beaucoup de problèmes de crevaison, on va être content d'avoir ce modèle là enfin disponible. Voilà, ça y est, on va passer un petit peu sur un peu de pavé. Allez, test. Ah. Et je suis sûr qu'avec des suspensions un peu plus ramollies, ça irait quand même. Je suis quand même assez surpris. Déjà le pneu est quand même assez large, donc je pense que c'est ça qui permet également d'avoir une bonne tenue de route, éviter justement le fait que ça glisse. En tout cas, pour un premier test, c'est pas si mal. Je vous l'avoue, je l'avais déjà testé un petit peu avant, savoir si le fait que le moteur chauffe, si le pneu avait tendance à se fissurer ou pas, quoi que ce soit. Ça n'avait pas bougé, voilà. Bon, c'est sûr, là on sent voilà, les aspérités du pavé, mais étant donné qu'il y a une suspension, il y a quand même une souplesse. Ça c'est hyper important quand même. Et puis le pneu est bien large, il s'appuie bien au sol, donc c'est un vrai plus. On n'a pas l'impression d'avoir de perte de vitesse en tout cas. Bon, en tout cas moi c'est un pneu que je valide. Voilà, ce pneu là je le valide. Si j'ai à le conseiller, qu'on me demande, bien sûr qu'en termes de confort vous aurez plus de confort avec chambre à air et pneus, mais si vous en avez marre de crever, c'est la solution, pneu plein. Et avec ce petit tuto de montage en plus, vous serez capable vous-même de l'installer. Voilà les gars pour ce pneu plein. Bah écoutez, en tout cas, ce qu'on en dira, donc le pneu plein à l'arrière, plus de crevaison. Il a alvéolé, il a quand même une souplesse. À l'avant, on déconseillera de mettre un pneu plein, vraiment de laisser le pneu avec chambre à air. Pour le prix, 79 € sur le site Goltron Store. Et puis voilà, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à commenter, partager, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis abonne-toi pour les prochaines vidéos. Allez, ciao!